Bonjour, je m'appelle Thaïs, je suis en classe de 6e H et aujourd'hui je vous emmène dans mon collège. Vite, je suis en retard. Bonjour, je m'appelle Ilan, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on apprend au collège? Combien y a-t-il de matières? Ici nous sommes au premier étage. Il y a les salles de technologie, anglais et musique. Je vais vous emmener au deuxième étage. Ici, il y a les salles de sciences. Au fond du couloir, il y a les salles de mathématiques et histoire géo. Bonjour, je m'appelle Kali et ma question est: est-ce qu'on a le droit de choisir avec qui on partage son casier? Je vais aller poser mes affaires au casier pour que mon cartable soit moins lourd et j'irai les chercher cet après-midi. Mon casier, je le partage avec une amie à moi de la classe. Je vais aller regarder ce qu'on mange ce midi sur le tableau. Sur le tableau, il peut y avoir les absences de profs, le repas de la cantine et les œuvres d'art faites par les élèves. Bonjour, je m'appelle Enoa et voici ma question. À quelle heure sort-on en récréation? Bonjour, je m'appelle Amel. Combien de temps durent les récréations? Nous avons une pause à 9h50 qui se termine à 10h10. Ça me permet de passer un petit moment avec mes copines. Faut trop que je vous raconte un truc! Bonjour, je m'appelle Isabella. Que fait-on quand le maître n'est pas là? Bonjour, je m'appelle Mila. Voici ma question. Est-ce qu'il y a un endroit pour faire ses devoirs? Ma prof de français est absente. J'ai le choix d'aller en permanence ou au CDI. Je m'appelle Doriane, je suis surveillante ici au collège Pierre Mendès France et entre autres dans mon travail, je surveille les heures de permanence. Il y a des permanences un peu régulièrement dans la semaine, entre chaque cours. Les perms servent essentiellement à travailler, donc ça permet de prendre de l'avance sur ses devoirs, d'en avoir moins à faire pendant le week-end, le mercredi. C'est des heures où le surveillant, donc en l'occurrence quand c'est moi, j'aide les élèves à faire le devoir quand ils en ont besoin. On peut lire en permanence, on peut apporter un bouquin et lire quand on n'a pas de devoir à faire. On peut travailler en groupe. Par contre, une condition essentielle et importante en perm, on ne parle pas fort, on chuchote, on travaille calmement. Je suis Madame Kchanowski, professeure documentaliste, et nous sommes au CDI, c'est-à-dire le Centre de documentation et d'information. Donc au CDI, les élèves peuvent venir quand ils ont un moment de libre, quand ils n'ont pas cours. Ils peuvent venir entre midi et 2, à la récréation de l'après-midi. Donc le CDI, c'est quoi? C'est un endroit où on vient pour travailler, faire des recherches, pour un exposé par exemple, ou pour lire. Au CDI, il y a un coin lecture, donc là où il y a des bandes dessinées, des mangas, que les élèves peuvent emprunter. Et puis, il y a également tout un tas de documents, donc documentaires et tout ce qui est fiction, roman, poésie, théâtre, etc. Alors, les ordinateurs sont réservés en priorité aux élèves qui ont des recherches à faire. On peut aussi, sur les ordinateurs, consulter un certain nombre de sites, à condition qu'ils soient éducatifs, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Nézir et voici ma question. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une bagarre dans la cour? Bonjour, je m'appelle Jules et j'ai une question. Je veux bien savoir comment ça marche quand on est en retard. Bonjour, je m'appelle Sacha et j'ai une question à vous poser. Que se passe-t-il si on perd sa carte de self? Donc moi c'est Madame Coppens, je suis la conseillère principale d'éducation de l'établissement. Je travaille en vie scolaire avec l'équipe des assistants d'éducation qui sont des personnes nouvelles pour des élèves de primaire. C'est des professions qui n'existent pas dans le primaire. Donc nous on est là pour encadrer tout ce qui est temps hors classe, que ce soit de l'accueil des élèves le matin, les intercours, les heures de permanence, les récréations, le midi 2 et la sortie.
On est là avant toute chose pour le contrôle des absences et assurer un lien avec les familles, mais on est aussi là pour pallier à tous les petits tracas du quotidien des élèves, alors que ce soit des problèmes relationnels entre élèves, que ce soit des problèmes à l'extérieur de l'établissement ou bien en classe ou dans le travail scolaire. D'une manière générale, quand les élèves ont un souci, ils s'adressent à la vie scolaire, alors ou bien aux surveillants ou bien à moi-même, et on essaye de prendre en charge leurs difficultés. Si toutefois on n'était pas les personnes qui pouvons résoudre leurs soucis, on sait en tout cas vers qui les diriger et les accompagner pour essayer de trouver des solutions pour faire en sorte qu'ils se sentent mieux dans l'établissement. J'ai fait signer mon autorisation de sortie, je viens de sortir de la vie scolaire et je vais en profiter pour vous montrer les couloirs administratifs. Ici, il y a le secrétariat, là, l'intendance, ici, la gestionnaire, ici, l'adjointe des SECPA, là, la salle de réunion, ici, le bureau de la principale adjointe et ici, le bureau du principal. Bonjour, je m'appelle Lily Rose, je voudrais savoir combien y a-t-il de classes en tout? Bonjour, je m'appelle Liliès, j'aurais une question à vous poser, s'il vous plaît. Combien y a-t-il de professeurs et d'élèves? Je m'appelle Patrick Delomeau, je suis principal du collège Pierre Mendès France. Principal, ça veut dire directeur, ça veut dire que je dirige l'établissement, je m'occupe de son organisation, de la gestion des élèves, de la gestion des personnels, de la gestion du bâtiment et de la sécurité de tout le monde. Le collège compte 730 élèves répartis dans 30 classes et environ 80 adultes qui travaillent dans l'établissement. Les élèves, j'essaye d'être disponible pour eux. Je vois surtout les élèves de 3e, puisqu'en 3e, il y a l'enjeu de l'orientation. Je m'occupe plutôt des grands. Je suis aidé pour la gestion des élèves par Madame Gravier, principale adjointe, qui s'occupe beaucoup des élèves de 6e et 5e, et de Madame Ribou, qui est la directrice de la SECPA, qui s'occupe donc de tous les élèves de SECPA. Bonjour, je m'appelle Marie-Elisabeth. Ça veut dire quoi la 6e SECPA? Donc, je suis Florence Ribot, je suis la directrice adjointe chargée de la SECPA. Alors là, la SECPA, c'est une section d'enseignement général et professionnel adapté. On accueille une centaine d'élèves au collège Pierre Mendès France. Il y a 2 classes de 6e, de 5e, de 4e, de 3e. La spécificité, c'est que les élèves sont peu nombreux par classe, parce qu'ils sont entre 14 et 16. Et qu'on fait de l'enseignement adapté, c'est-à-dire adapté à leurs difficultés d'apprentissage. Maintenant, les emplois du temps, le fonctionnement d'une classe de SECPA est exactement le même que pour le collège général. Il y a une première différence qui intervient en 5e, c'est que les élèves de SECPA n'ont pas de 2e langue vivante. Ils font de l'anglais pendant 4 ans. En 4e, ils ont des cours d'atelier et ils font des stages en entreprise. Donc ils ont 6 heures de cours d'atelier et 2 semaines de stage en entreprise. Et en 3e, ils ont davantage d'heures en atelier puisqu'ils ont 12 heures par semaine. Et ils font 6 semaines de stage en entreprise. Alors, il y a différents champs professionnels sur les ateliers. Il y a un champ professionnel qui est un champ habitat. Là, ils font de la menuiserie, de la maçonnerie, un peu d'espace vert. Et il y a un 2e champ professionnel qui est hygiène, alimentation, service, où là, ils font du service, de l'entretien et de la cuisine. Ah, c'est l'heure d'aller manger. Je vous emmène avec moi au réfectoire. Il y a les externes qui sortent pour aller manger chez eux. Moi, je suis demi-pensionnaire, donc je reste ici. Bonjour, je m'appelle Mylène. Est-ce que si on arrive en retard à la cantine, on est servi? Alors bonjour, je m'appelle Monsieur Boitier-Richard. Je suis chef de cuisine au collège Pierre Mendès France à Riom. Voilà. C'est un self linéaire qu'on appelle, donc c'est les élèves qui choisissent leur plat, leur entrée, leur plat, leur dessert. On essaye de faire du choix et le repas commence à 11h30 jusqu'à 13h. Bonjour, je m'appelle Timéo, c'est pour poser ma question. Est-ce qu'on peut se placer où on veut au self? Arrivé au self, oui, on peut choisir sa place. Alors des fois, il y a des situations comme l'année dernière avec le Covid, et ben,
les surveillants placer les élèves. Mais généralement, on peut se placer où on veut. Bonjour, je m'appelle Nolan. Est-ce que les repas sont bons? Si vous voulez manger équilibré, c'est bien de prendre une entrée, un dessert, un fromage et le plat du jour. Si vous pensez que vous n'avez pas trop faim et que vous ne voulez pas votre dessert ou votre entrée, si ça vous plaît, on peut ne pas prendre d'entrée ni de dessert. Ce qui est bien, c'est de prendre au moins le plat chaud, parce que c'est important de manger. Généralement, c'est des plats qui sont faits ici. Tout est cuisiné ici, donc il faut prendre son menu au maximum, quoi. Et vous, au self, dans un collège, c'est bien aussi de goûter. On va vous faire découvrir d'autres plats que vous n'avez pas l'habitude de goûter à la maison. Et donc n'hésitez pas à goûter, même si vous ne trouvez pas à votre goût, mais goûtez. Prenez les plats qu'on vous fait, parce que justement, ça va vous faire découvrir une autre cuisine qu'à la maison. Ici, c'est le foyer. Je viens avec mes amis entre midi et 2 pour jouer à des jeux de société ou jouer au baby-foot. Si vous avez un petit bobo, je vous montre où est l'infirmerie. Je suis Virginie Després, infirmière scolaire au collège depuis maintenant 4 ans. Donc je suis présente sur l'établissement à temps plein. J'accueille les élèves, tous les élèves de 6e de façon systématique pour une visite de bilan de dépistage infirmier. Donc sur le premier voire le deuxième trimestre, je vois tous les élèves de 6e en entretien individuel. Et ensuite, à la demande, je reçois les élèves selon leurs besoins, selon leurs particularités. Donc je reçois les élèves s'ils en ont besoin. C'est un point écoute en fait, hein, donc je suis là aussi pour recevoir la parole des élèves. Je suis liée à ce qu'on appelle le secret professionnel, donc c'est-à-dire que ce qui m'est confié ne sort pas de mon bureau, sauf si c'est un cas particulièrement comment dirais-je, inquiétant, où là je dois en référer à mes supérieurs ou aux autorités compétentes. Donc là c'est l'enfance en danger, la protection de l'enfance ou des choses comme ça. Mais si un élève vient me confier des choses personnelles que je ne juge pas dangereuses ou préjudiciables à son avenir, ça reste dans mon bureau, sinon les élèves ne viennent plus me voir. Si je trahis le secret, il n'y a plus d'intérêt à venir me confier des choses personnelles. On met en place des PAI, des protocoles d'accueil individualisés, pour les élèves qui ont des traitements à prendre sur le temps scolaire. Donc ça se fait avec les parents, avec le médecin. Ils fournissent des ordonnances, ils fournissent les médicaments et les élèves peuvent sans problème venir prendre leur traitement à l'infirmerie. Les élèves n'ont en aucun cas à avoir de médicaments sur eux sur le temps du collège. Ça, c'est formellement interdit. Ici, c'est la salle d'activité. Quand il y a des réunions ou des intervenants, on se rejoint ici. Mais pour l'instant, c'est occupé. Chut. Maintenant, je vais laisser Pierre vous parler du dispositif Ulysse. Bonjour, je m'appelle Pierre Bornand. Je suis scolarisé en 3e Ulysse. En Ulysse, c'est des cours adaptés à des personnes qui ont des difficultés scolaires. Enfin, c'est pas le général, genre, il n'y a pas d'espagnol alors qu'en général, il y a de l'espagnol. Et en Ulysse aussi, on fait des cours aussi, enfin, on fait des inclusions en classe générale. Genre, le plus souvent en techno ou en art plastique. Et aussi en Ulysse, on a les mêmes professeurs et on se déplace pratiquement pas dans chaque salle. Bon, bonjour, je m'appelle François Boulet, donc, je suis un des enseignants de l'Ulysse. On est 2 enseignants, il y a Catherine Verriac et moi-même. Ulysse, ça veut dire unité localisée d'inclusion scolaire. Quand les élèves se sentent à l'aise dans une discipline, ils ont des inclusions dans leur classe de référence. C'est-à-dire une classe qui correspond à leur âge. Après, localisé, parce que on essaie bien sûr d'accueillir les élèves qui habitent pas très loin du collège, donc il y a plusieurs Ulysse dans le département, et scolaire, puisque l'objectif c'est d'accueillir dans ce dispositif, c'est pas une classe, hein, c'est un dispositif, des jeunes qui ont une notification par la maison départementale des personnes handicapées, donc une reconnaissance de handicap. Bonjour, je m'appelle Léart. Voici ma question. Qu'est-ce qu'on fait en heure de colle? Quand on fait des bêtises, les professeurs nous donnent des heures de colle, comme ici.
Les heures de colle consistent à faire du travail en plus, comme punition. Il est 15h30, c'est l'heure de la récré pour ceux qui terminent à 16h30 et l'heure des sections sportives. Et Lucien, tu peux nous expliquer ce que c'est les sections sportives? Les sections sportives, ce sont des activités sportives qui sont proposées tous les mardis et les jeudis de 15h30 à 17h30 pour les élèves qui se sont inscrits en début d'année. À Pierre Mendès France sont proposés AS Badminton, AS Futsal, AS Escalade le mercredi après-midi, AS Art du cirque ou encore AS Athlétisme. Est-ce qu'il y a des noms pour chaque salle? Est-ce qu'on choisit l'emplacement des casiers? Est-ce qu'on peut personnaliser des casiers? Est-ce qu'on a le droit de sortir notre téléphone dans la cour? Est-ce que la lettre de la classe change quelque chose? Est-ce qu'au collège on pourra venir en vélo ou en trottinette? Quelle langue on peut apprendre? Est-ce qu'on peut choisir ses places en classe? Combien d'heures de cours avez-vous dans la journée? Est-ce que les professeurs sont sévères ou pas? Est-ce que c'est bien le collège? C'est pour moi la fin des cours. Merci de m'avoir suivi dans cette journée et je vous dis à l'année prochaine.